Jasage de jeu de rôle on the go qui va vous parler de jouer deux personnages. Oh, vous avez la musique à part. Dans le fond, moi j'ai fait, ça fait longtemps, mais j'avais ma game de Kazayazos. J'ai déjà fait une vidéo sur comment je l'ai géré cette campagne-là. Puis ce que j'ai fait, c'est que chaque joueur avait deux personnages et j'ai trouvé ça trippant. Il me semble que j'aurais aimé ça, moi, que mon maître me dise bon, ben, pour ce game-là, vous pouvez jouer chacun deux personnages. Il me semble que ça doit être le fun, puis t'alternes entre les deux. T'sais. Moi, je me souviens, ce que je faisais, c'est quand il y en a un qui joue, l'autre aussi fait de l'XP, le même XP, pour que les deux montent toujours également. T'sais. Parce que je me dis, le bonhomme, il fait de quoi, là, il fait de quoi de ses journées, mais même si tu joues ton guerrier, ben ton magicien, lui, il doit faire autre chose, il doit étudier, il doit faire des, t'sais. Surtout que dans cette game-là, moi, je donnais de l'XP pour les scènes jouées par les personnages. Le barde faisait un show à l'auberge, il recevait de l'XP pour ça, t'sais. Fait que je me dis, pourquoi que le bonhomme qui joue pas recevrait rien, t'sais. Fait qu'au moins, tous les bonhommes montaient en même temps, même si on les jouait pas. Puis, Mané, c'est mon barbare qui il a comme, il y avait un ou deux niveaux de fatigue, puis il est parti en rage parce qu'il y a de quoi qui l'a vraiment fait chier. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être encore plus fatigué, là, il va encore un autre niveau de fatigue de plus, empilé par-dessus. Fait que le fait que ce bonhomme-là, il a bien joué son rôle, là, je trouvais que c'était une super bonne shot quand il l'a fait. Ben après ça, il a fallu qu'il se repose 2 jours complètement pour plus avoir de fatigue. Ben, c'est comment dire, mais le roleplay de se reposer, j'ai fait, ça mérite l'XP, là, je veux dire, puis en même temps, ben, ça lui permet lui de jouer son personnage. J'aurais aimé ça, moi, jouer une game avec plusieurs personnages, tu sais. Je te dirais que mon rêve, ça serait de jouer, mettons, une game genre Kingmaker, tu sais, mais j'ai un maître qui me joue Kingmaker. Et moi, je joue 3-4 personnages. Je fais tous les personnages de cette aventure-là. Je bâtis ma vie. Même ça, tu fais une game solo, mais le joueur est solo, mais pas le personnage. Ça fait, moi, je pense que ça ferait une game plus rapide, tu sais. Genre, chacun son tour. Bon, je fais quoi? Ou si je fais, tu sais. Déjà, t'as en tête tes 4 persos. Tu sais où tu vas amener un, tu vas amener l'autre. OK, lui, il va aller se placer là, etc. Tu sais. Je pense que ça va faire une bonne game. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, vous autres, là. Mais c'est inspirant. Ça donne le goût d'essayer. Ça donne le goût de le faire. J'ai vraiment le goût. Tu sais, peut-être plus un jeu justement comme Donjons et Dragons. Parce qu'un jeu comme Vampire où chacun fait ses petits plans dans son dos, puis là c'est des manigances, c'est bien, mais c'est peut-être moins le fun de se manigancer contre soi-même. Moi, je sais pas si vous comprenez. Tandis que quand tu joues à Donjon, on pourrait dire que c'est un jeu coop, tu sais. Ben, si tu fais un jeu coop, ben, tu joues tous les personnages, puis ben, tu t'aides toi-même. En tout cas, tu sais, je veux dire, quand ton guerrier et ton healer, c'est toi qui contrôle les deux, ben, tu connais vraiment l'état du champ de bataille, pis tout. Fait qu'en tout cas, ça, c'était ma petite chronique sur jouer plus qu'un personnage. Vous autres, avez-vous déjà eu la chance de jouer plus qu'un personnage? Est-ce que vous avez considéré que c'était une chance? Vous n'avez pas tant aimé? En tant que maître, l'avez-vous déjà laissé à votre joueur? Plein de questions comme ça que vous allez me répondre en commentaire. Bye.